Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari de Pharma Spécifique. Donc, je suis la gérante de Pharma Spécifique, une CRO certifiée ISO 9001 que j'ai créée il y a 14 ans. Nous sommes également organismes de formation euh, pour des formations en ligne pour les professionnels de la recherche clinique. C'est un organisme de formation certifié Calliope. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question d'un internaute. La question était comment savoir si le métier d'arc est fait pour moi? Donc, pour répondre à cette question, on va être accompagné de Soumaya. Soumaya, si tu veux bien, j'aimerais que tu te présentes. Oui, merci Vanessa. Alors moi, je suis Soumaya Derbalimesha et je suis fondatrice de Sama Coaching. J'accompagne les cadres à éviter l'épuisement professionnel et le burn-out en développant des compétences personnelles et donc des soft skills au service de leur propre bien-être et de leur carrière et leur réussite. Et aujourd'hui, je ne suis pas par hasard avec toi, Vanessa, parce que moi aussi, je suis un pur produit de la recherche clinique, parce que j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique et j'ai une dernière expérience de chef de projet de 6 ans. Merci Soumaya. Alors, on va répondre à la question. Donc, comment savoir si le métier d'arc est fait pour moi? Donc, moi, je vais répondre à cette question. Dans un premier temps, je pense que il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître pour savoir si le métier est fait pour soi et il faut en connaître un maximum sur le métier. Donc, comment bien se connaître? Parce que c'est la question. Comment on fait pour Ouais. bien se connaître? Alors, je pense que ce qu'on peut faire, c'est utiliser déjà des questionnaires de personnalité. Il y en a un qui est assez connu qui s'appelle le MBTI, qui permet un petit peu de connaître sa personnalité. Et il y a aussi un autre qui s'appelle le Golden. C'est l'équivalent du MBTI, mais encore plus poussé. Donc comme Mhm. ça, on peut mieux connaître sa personnalité, avoir plus de détails sur sa personnalité et pour ensuite mettre en corrélation avec ce que le métier d'arc demande comme type de personnalité. D'accord. Euh, et puis, l'autre point aussi, ce qui peut être bien, c'est de rencontrer des arcs. Donc, ça peut être dans des congrès, dans des journées de la recherche clinique, etc., de rencontrer des arcs ou enfin, des professionnels de la recherche clinique pour qu'ils puissent expliquer le métier, pouvoir entendre une personne expliquer le métier, lui poser des questions. Voilà, et puis souvent aussi, il y a sur les réseaux, il y a des publications, il y a des vidéos, notamment le blog de la recherche clinique fait des vidéos. On a une chaîne YouTube, on a un blog, on a plusieurs supports qui permettent d'aider. Donc, ça peut être une manière de comprendre mieux le métier, de comprendre ce qui est fait dans ce métier-là. On peut aussi regarder les fiches de poste. Oui. Les fiches de poste qui sont proposées, on trouve les fiches de poste sur le site du LEM, sur les sites de l'AFCRO, il y a des fiches de poste sur le métier d'arc, de comprendre qu'est-ce que ça implique vraiment pour pouvoir évaluer si ça correspond à notre personnalité. Soumaya, toi, qu'est-ce que tu proposerais? Euh, alors, tout ce que tu as dit, en fait, c'est je coche, je valide totalement avec toi. Euh, Connaître, déjà connaître le métier, à quoi ça correspond, parce que c'est comme si tu rentres dans un resto, tu sais même pas ce qu'ils font comme nourriture. Donc, c'est aller dans l'inconnu, c'est pas très safe pour la personne. Donc, connaître le plus possible quels sont les besoins, les compétences, comment se passe la vie d'un arc. Donc, en contactant, en regardant les vidéos de ton blog, de ta chaîne, ou en contactant sur LinkedIn, taper arc et entrer en contact avec des personnes qui font déjà ce métier. Idéalement, des personnes qui ne sont pas débordées, qui ne sont pas managers d'une grande CRO, qui ne sont pas DRH d'un grand labo, parce que
Peut-être ces gens-là n'ont pas le temps pour nous, mais il y a beaucoup de personnes qui seraient ravies et heureuses de rendre service et répondre. Si je mets ma casquette de coach aujourd'hui, moi, j'utilise un outil très, très concret et très intéressant qui permet pour le coup de savoir sur un plan et technique presque et un plan personnel si je suis alignée avec ce métier. Par exemple, si on reprend l'exemple d'Arc, moi, l'outil dont je parle, c'est l'outil de l'Ikigai. C'est un modèle de coaching complètement adapté pour accompagner dans les bilans de compétences, ou moi, je l'utilise pour accompagner les personnes pour savoir si elles sont alignées avec cette reconversion, si elle est alignée avec ce nouveau poste. Et c'est un outil qui permet de poser des questions sur ce qui m'intéresse, ce que j'aime faire, et voir, et comme j'ai fait ce métier d'arc, en fait, ça permettra de voir est-ce que ce que tu aimes correspond aussi à ce que peut t'offrir ce métier, ou par exemple, si tu es quelqu'un qui n'aime pas les transports ou qui est stressé ou qui a une phobie des transports et qui veut tout de suite faire arc, donc regardez les solutions avant d'aller investir du temps et de l'argent pour une formation d'arc. Donc, ce modèle d'Ikigai, il se base sur 4 piliers. C'est très intéressant. J'invite vraiment les internautes à aller regarder ou me poser des questions en commentaire et je répondrai avec plaisir. Donc, c'est vraiment voir, est-ce que je suis alignée? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça répond à mes besoins, aux besoins du marché, pour que j'ai des réponses qui me permettent de prendre ma décision et faire le choix d'aller, oui ou non, vers ce métier. Il y a aussi se faire accompagner par une personne qui pourrait m'aider à répondre à ces questions, m'aider à poser un plan d'action. Par exemple, tout ce que tu as proposé au début, c'est des actions à mettre en place qui peuvent être le résultat d'une séance de coaching. Mhm. OK, pour voir si tu es aligné avec ce métier ou pour voir si ce métier te correspond, qu'est-ce que tu peux faire pour répondre à cette question? C'est quoi la vie d'un arc? Je vais aller à un salon, je vais aller à un forum, je vais contacter cette semaine 3 personnes sur LinkedIn et c'est vraiment un coach, il peut te guider et t'accompagner pour que tu trouves tes solutions et tes propres réponses. Donc, pour compléter ta réponse, je dirais se faire accompagner, s'offrir cette opportunité d'être accompagné par une personne qui peut me guider un petit peu et me canaliser en fait toutes les questions et les doutes que je peux avoir sur ce métier d'arc. Mmh. Surtout si la personne a déjà eu cette expérience. Ça peut aussi aider. C'est un cerise sur le gâteau, c'est un luxe, oui. Et j'ai un bon contact si tu veux, Vanessa. Oui, oui, je vois très bien de quel contact tu parles. Voilà. OK. Bon, très bien. Est-ce que tu as d'autres outils que tu recommanderais? Si je rebondis, par exemple, sur regarder les offres d'emploi ou les postes, je peux simplement être en présence. Je prends la fiche de poste, je lis, mais je reste à l'écoute de mon corps parce que euh, quand on n'est pas connecté à son corps, on n'a pas les réponses, on ne prend pas conscience qu'il y a des choses qui me dérangent, mais je suis presque, je fais le déni de ce que ressent mon corps. Donc, je prends l'offre de poste, je la lis sur Internet, par exemple, sur le LEM ou sur LinkedIn, et j'essaye d'être vraiment présent et à l'écoute. Si je lis déplacement 60%, si j'ai une boule au ventre ou je sens quelque chose ici, c'est que l'information, elle a fait réagir mon système nerveux, elle a fait réagir mon corps. C'est qu'il y a quelque chose qui me dérange derrière ou qui me dérange inconsciemment, mais qui dérange ma physiologie, ma biologie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce que je ne peux pas me déplacer? Est-ce que j'ai peur des transports? Etc. Si je lis que l'arc doit être organisé et a un vrai sens du détail, parce que le métier d'arc, c'est quand même une personne qui repère une erreur même à la virgule près, c'est très très précis, et tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, si cette chose, elle provoque un rejet et je me sens reculer comme ça en lisant le truc, c'est une information. Et toutes ces informations, par exemple, en lisant l'offre d'emploi, si je me sens mal dans ma peau, mal à l'aise en lisant tout ça, c'est que je ne dis pas que le métier d'arc n'est pas fait pour toi quand tu lis l'offre et que tu réagis inconfortablement,
mais je dis que c'est une information à creuser. Qu'est-ce qui a fait dans cette offre que je réagisse comme ça? Donc, c'est vraiment être à l'écoute. Ne pas prendre le métier parce que tout le monde en parle, c'est un super métier, c'est un métier qui a vraiment beaucoup de sens. On se sent utile quand on est ARC. On contribue vraiment à la santé des autres. Moi, je sais que dans plein de séros et de labos, on dit nous, on sauve des vies. On rigole en le disant, mais c'est pas très faux quand même, parce qu'on contribue à trouver à permettre à ces médicaments d'être mis sur le marché. Donc, allez regarder qu'est-ce que provoque ce métier en moi, physiquement, pour être en accord avec mon corps et pour pas être en fait dans le rejet de ce métier 2 ou 3 années après. Parce que Mm. c'est un métier qui demande beaucoup, en fait, personnellement et physiquement. Donc, il faut accepter ça et être ouvert à ça parce que du coup, tout cet investissement de l'art qui devient une source de bonheur. Mm. Ok. Merci beaucoup, Soumaya, de ton avis et tes conseils. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, vous pouvez le faire en bas de la vidéo. Si vous avez des propositions de nouveaux sujets ou de nouvelles questions à faire, vous pouvez également mettre un message. Soumaya aussi vous a dit, si vous voulez parler de l'Ikigai, n'hésitez pas également. Vous pouvez faire un message en bas de la vidéo. Merci Soumaya et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.